Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons faire un petit maquillage ensemble pour tester des nouveaux produits. Donc c'est pas spécialement un maquillage, voilà, il n'y a pas de maquillage spécial, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai acheté pas mal de produits que j'avais envie de montrer en vidéo tout simplement. Et que j'avais envie d'essayer avec vous, de vous en parler, de vous donner mon avis, etc. Hop, donc... on va commencer déjà par je vais commencer par m'attacher les cheveux. Hop, donc voilà, j'ai dégagé un peu mon visage. Si vous voulez savoir d'où vient ce petit collier fort sympathique, il vient de chez AliExpress. Donc voilà, je vous renverrai le lien vers la vidéo haul où je vous présente ces petits colliers. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, j'ai beaucoup terminé de choses durant ces 2 derniers mois de décembre et de janvier. Et j'avais envie du coup de renouveler un petit peu tout ce qui était make-up. Et du coup je vais venir essayer quelques produits que j'ai achetés et que je ne vous ai pas encore présentés dans des tutos maquillage, etc. Donc je vais commencer par le teint, ce qui est assez basique. Et donc du coup je vais essayer, je vais appliquer les fonds de teint, un fond de teint de chez Kiko et un fond de teint de chez Peggy Sage. Alors pourquoi 2 fonds de teint? Parce que tout simplement je les mélange, parce que le fond de teint de chez Peggy Sage, par contre lui vous l'avez déjà vu, il est pas terrible, il ne couvre rien et il est trop foncé. Donc du coup je le mélange avec un de chez Kiko qui est un peu trop clair pour moi, c'est le Smart Hydrating Foundation. Hop, qui coûte moins de 6 € je crois. Et moi j'ai la teinte Warm Rose 05 Vive le focus. Voilà, donc je mélange tout simplement ces 2 produits sur ma main. Donc je vais mettre quelques pompes, hop, voire une seule de Peggy Sage parce qu'il est très foncé, enfin je trouve qu'il fait très orange. Et je vais mettre un petit peu du Kiko, il est un peu liquide donc faut se méfier. Il est très hydratant sur ce point là, il est pas mal. Hop, et je vais venir appliquer ça avec mon petit pinceau de chez AliExpress que je vous ai également présenté dans le dernier haul, qui est ce petit pinceau là. Donc oui, je ne l'ai pas nettoyé, il est blindé de fond de teint mais c'est pas grave, j'irai le nettoyer après la vidéo. D'ailleurs si jamais vous voulez une vidéo astuce sur comment bien nettoyer ces pinceaux, n'hésitez pas à me le demander puisque j'ai trouvé un truc tout bête et super efficace pour nettoyer les pinceaux. Hop, donc du coup je vais venir appliquer mon fond de teint, donc je me rapproche de vous, je fais ma petite tambouille, hop, donc je mélange les deux. Et je viens appliquer donc sur mon visage. Donc c'est une petite vidéo en même temps pour papoter. Donc je vais pas faire trop d'accéléré, donc la vidéo va être un petit peu longue. En même temps je vais pas faire un maquillage très élaboré, hein. Je vais juste tester quelques nouveaux produits et blablater un peu avec vous. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce pinceau, c'est que même quand il a encore du fond de teint à l'intérieur, il estompe super bien quoi. Donc ça c'est bien pratique. Comparé à la Beauty Blender, qu'est-ce que je dirais? Bah je dirais que tout simplement celui-là, il vous fait faire une économie parce que mine de rien quand on a des Beauty Blender, on se rend pas compte de la quantité de fond de teint qui reste dans l'éponge et du coup qui est gâché. C'est vrai qu'à force de la nettoyer, je me suis rendu compte que franchement il y avait plein de fond de teint dans la Beauty Blender qui était gâché quoi finalement. Donc ça m'a un peu un petit peu calmé sur la Beauty Blender que j'utilisais assez régulièrement. Et donc du coup maintenant je préfère utiliser un genre de pinceau comme ça qui absorbe quand même vachement moins de fond de teint que les autres. Donc voilà pour l'application assez rapide du fond de teint. Donc c'est un fond de teint, comment dire, le fond de teint de chez Kiko en fait si vous voulez, je l'aime bien parce qu'il fait très naturel, il est hydratant, mais le seul souci c'est qu'il ne tient pas parce que comme il est hydratant du coup il est gras et au bout de quelques heures c'est pas comme si il fond un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait plein de grains sur la peau et c'est pas spécialement très joli. Donc si jamais vous voulez un fond de teint et que vous avez la peau un peu grasse, je vous recommande pas parce que moi j'ai la peau mixte et c'est limite. Donc j'ai voulu l'essayer parce que il était pas très cher, il y en avait un acheté un offert, donc j'ai profité de l'offre. Je crois que c'était pendant le Black Friday, mais honnêtement je rachèterai pas parce que je suis pas spécialement très convaincue de ce fond de teint. Donc
Je fais attention, j'en mets pas sur mes piercings parce que comme vous avez pu le voir, j'ai des nouveaux piercings et je vais éviter d'en mettre trop autour parce qu'ils sont encore en train de cicatriser et c'est pas très hygiénique. Et j'évite également d'en mettre sur mes sourcils tatoués puisque je n'ai pas envie de les refaire. J'ai acheté des produits sur un site internet pour justement mes sourcils parce que j'en ai marre de faire ça avec du fard. Donc en attendant, j'ai que du fard et du coup j'évite de me maquiller trop avec parce que j'aime pas l'effet que ça donne. Donc ensuite je vais utiliser une poudre. Donc j'ai deux nouvelles poudres parce que j'étais un petit peu à court de poudre. Et donc du coup j'en ai acheté deux. Donc j'en ai acheté une qui vient de Primark. Donc c'est la Rice Press Powder, donc la setting powder qui coûte 4 €, il y a encore le prix dessus. Je l'ai essayé 2 fois et ensuite j'ai acheté celle-ci sur AliExpress sur les conseils de beauté en herbe que j'adore. Donc c'est la poudre l'idéal et comment vous dire que j'ai une préférence pour celle-ci. Elle est juste parfaite, elle rapporte un tout petit peu plus de couvrance. Elle a une odeur mais un peu de talc, enfin je sais pas, ça sent super bon, c'est délicat et je trouve qu'elle fait un fini mais de ouf sur la peau. J'aime beaucoup cette poudre et du coup bah, je vais utiliser celle-ci. Hop, donc je vais prendre mon petit pinceau. Alors c'est pas du tout préparé, hein. Je vous le dis, c'est pas du tout préparé. Et d'ailleurs il y a même des produits que je n'ai pas encore reçus de AliExpress. Donc je ne sais pas à l'heure à laquelle je vais mettre la vidéo si le haul AliExpress sera déjà dispo. En tout cas, s'il ne l'est pas déjà, je vous mettrai, quand il sera en ligne, un lien sur cette vidéo qui vous redirigera vers le lien AliExpress. Donc comme vous avez pu le voir, je ne mets pas d'anti-cerne parce que je trouve pas spécialement en avoir besoin. Et donc du coup, je prends un petit pinceau comme ça et j'ai imprévé la poudre. Donc déjà, regardez-moi comment elle se prélève super bien. Hop. Et je trouve qu'elle matifie vraiment bien, mais elle n'assèche pas la peau. Elle sent super bon. Et voilà, elle apporte une petite couvrance qui est juste hyper agréable. Ça fait un fini pot de pêche. Et ça j'aime beaucoup. Et je crois que je l'ai vraiment pas payé très cher. Hein. Je l'ai payé dans les 3 € je crois, ou 3 ou 4 €. Comme celle de chez Primark. Mais j'ai vraiment une préférence pour celle-ci parce que je trouve qu'elle matche mieux à ma peau. Et j'adore. Franchement j'adore. Tout va bien. J'adore cette poudre, surtout au niveau justement des zones où ça a tendance à migrer. Je trouve que ça empêche vraiment que le fond de teint pardon, migre dans les plis. Et regardez-moi le fini qu'elle a. La peau que ça vous donne, mais c'est dingue, juste ça vous fait une peau trop belle, sachant que franchement j'ai un fond de teint qui est vraiment pas couvrant du tout. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur cette poudre, donc je vous la remontre, c'est celle de chez l'Idéal. Je vous mettrai un lien vers AliExpress en barre d'infos si jamais, je dis bien si jamais, c'est encore dispo parce que généralement les liens disparaissent sur AliExpress. Mais en tout cas cette poudre, allez-y les yeux fermés. Même moi qui ai la peau sensible, franchement je l'adore. Et elle fait vraiment un fini velouté sur la peau, j'adore. Ensuite pour les yeux je vais faire assez simple, voilà. Donc pour les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir appliquer un petit crayon et un mascara bleu. Voilà, parce que j'aime beaucoup faire ça aussi. C'est un maquillage assez bête hein, finalement, mais j'aime beaucoup. Donc hop, je vais vous montrer ça. Donc je vais utiliser tout simplement un petit eyeliner donc noir. Donc je vais faire le dessus des yeux noirs et le dessous bleu. Donc ça c'est assez... c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et c'est rapide à faire. Donc ça j'aime bien. Hop, parce que j'ai pas toujours le temps de mettre 3 heures pour me maquiller. Donc déjà la petite astuce c'est le recourbe-cils, hein, ça c'est indispensable pour ceux et celles qui commencent un peu à me connaître et qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Donc moi je me recourbe toujours les cils avant de poser l'eyeliner, puisqu'une fois qu'on a posé l'eyeliner et que l'on recourbe les cils généralement, voilà ce que ça donne, ça tout simplement ça enlève l'eyeliner, donc moi je le fais avant. Et donc ce petit recourbe-cils, ça je l'ai eu chez Action et il est pas mal, il coûte 99 centimes donc ça ne sert à rien de mettre des prix exorbitants dans des recourbe-cils. Des fois j'en vois à plus de 15 € et franchement je me demande ce qu'ils ont de si exceptionnel. Alors certes les miens sont pas éternels et généralement ils me font à peu près 1 an. Mais bon, un recourbe-cils à 1 an, à 1 €, bon, je pense que c'est quand même une bonne affaire. Hop. Donc voilà ce que ça donne avec les cils recourbés, c'est déjà beaucoup mieux. Et donc je vais commencer par tracer mon petit trait d'eyeliner. Donc je vais pas tout vous montrer parce que c'est... Enfin voilà, c'est banal. Il y a des gens qui me demandent des astuces pour appliquer l'eyeliner. Honnêtement j'en ai pas, c'est juste l'habitude et le temps tout simplement.
J'ai un peu une drôle de tête quand je m'applique de l'eyeliner parce que je suis concentrée. Donc voilà pour mon eyeliner et j'espère pouvoir faire le même de l'autre côté parce que c'est ça qui est embêtant quand on fait de l'eyeliner. C'est que généralement les deux côtés sont pas symétriques. Voilà pour l'eyeliner, donc c'est basique, hein. Moi je fais toujours cette forme là, j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais appliquer mon petit mascara, donc c'est le NYX Double Staked, donc c'est le mascara à fibres, j'ai plus les fibres parce qu'elles sont vides, mais le mascara en lui-même est juste génial et je l'adore, donc même avec le prix qu'il coûte je le rachèterai. Je trouve qu'il volumise mais vraiment super bien les cils. C'est un truc de fou. Juste avec un passage, j'ai vraiment bien en essorant bien la brosse. Donc ça c'est top au top. Donc voilà pour le haut des yeux, donc je vais attendre que tout sèche, que la couche de mascara sèche pour remettre une deuxième couche parce que moi je mets deux couches de mascara. Ensuite au niveau du bas des yeux, donc pour faire le côté bleu, je vais tout simplement prendre un crayon bleu, crayon colle de la marque Peggy Sage. Hop, voilà comment il est. Et il est vraiment bleu électrique, hein. Donc il est vraiment super beau, je l'aime beaucoup. Et c'est un des seuls qui ne me donne pas la vision trouble. C'est bizarre à dire mais j'ai certains crayons qui sont tellement gras qui me donnent la vision trouble et c'est pas très agréable. Donc faut pas hésiter à faire plusieurs passages pour que le crayon se réchauffe bien dans votre œil. Hop. Donc moi j'en mets dans la muqueuse et aussi un peu en dessous pour bien que ça se voit. Comme ceci, comme vous pouvez le voir, je dépasse un peu pour que vraiment, hop, limite ça colore les cils et tout. Donc voilà pour ce que ça donne. Donc moi j'aime bien ce côté un peu bicolore. Et ensuite pour les cils du bas, je vais appliquer un mascara de chez Kiko, le Smart Color Mascara qui est juste génial. Franchement ça je vous le recommande, c'était une très grosse surprise. Ça aussi je l'avais acheté pendant les Black Friday. Et je l'avais pas payé très cher, je crois 3 ou 4 euros. Et ils ont plusieurs couleurs, ils ont du vert, du violet, etc. J'avais acheté aussi un violet que j'ai offert à ma maman. Et franchement le bleu électrique, il est vraiment bleu électrique. Et il fait vraiment des beaux cils. Donc ça j'aime bien. Et donc je vais appliquer ça au niveau des cils du bas. Pour vraiment continuer l'effet bleuté. Voilà. Et voilà. Donc voilà, maquillage vraiment tout bête, c'est ce que je vous disais, hein, j'en fais pas trop aujourd'hui, je compte pas sortir mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo étant donné qu'on a une assez bonne luminosité pour une fois. Et du coup comme mon mascara a séché au-dessus, je vais remettre une deuxième fine couche pour donner un peu plus de volume à mes cils. Hop. Franchement j'adore le volume mais... Et en plus j'ai des cils très fins, hein. J'ai des origines asiatiques pour ceux et celles qui me demandent. Et donc j'ai des cils très fins et qui poussent vers le bas. Et donc là ce mascara me donne des cils de fou. Sans les fibres. Donc imaginez avec les fibres ce que ça donne. Regardez-moi cette pigmentation de ouf quoi. Donc voilà, il fait très Barbie.
Donc je trouve que c'est une couleur qui me va pas spécialement, même si elle est très belle. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me voir avec cette couleur. Voilà, en tout cas, j'adore ce rouge à lèvres. Je le trouve juste trop beau. Mais sur moi, je ne sais pas, il y a un truc qui doit clocher. Bref, donc voilà pour ce rouge à lèvres qui est juste trop beau. Alors là, il fait très très brillant, mais je vous rassure, après quelques minutes, comme je vous le disais, comme c'est qu'il se léchait un petit peu et la texture devient un peu plus crémeuse que brillante, que glossy. Donc voilà, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. J'espère que cette petite vidéo tuto un petit peu à l'improviste vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé un petit peu les produits que je vous ai montrés en vidéo. Si jamais vous aussi vous avez été déçus, au contraire vous avez beaucoup aimé certains produits que je vous ai montrés. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous remercie encore à toutes et à tous, voilà, tout simplement de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait tellement plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!